Ce matin, on va essayer de découvrir ensemble pourquoi Dieu a voulu tuer Moïse et surtout quels enseignements, quelles clés on peut retirer de notre vie, parce que vous allez voir que dans cette histoire, dans ce récit, il y a pour nous vraiment des vérités qui sont extraordinaires. Et on va essayer de décortiquer ça un peu ensemble ce matin. Alors, je vous fais un rapide récapitulatif de un petit peu ce qui s'est passé. Mais souvenez-vous, Dieu va appeler Moïse lors de cette rencontre extraordinaire avec ce buisson ardent dans lequel Dieu était. Et Dieu va appeler Moïse à aller délivrer son peuple en Égypte. Et à ce moment-là, Moïse va douter énormément. Il va se regarder à ses incapacités. Il va faire valoir à Dieu ses incapacités pour se dédouaner de ce à quoi Dieu l'appelle. Et puis Dieu va lui rappeler par des signes extraordinaires que c'est bien lui qui l'appelle. Rappelez-vous, il lui tend ton bâton, il le lâche, pouf, ça se transforme en serpent. Et Moïse, il court dans la direction opposée, il dit non, Moïse, reviens, étends ta main. Et là, le serpent redevient un bâton. Après, il lui dit, mets ta main sur ta poitrine. Et il met sa main et elle devient comme de la lèpre. Après, il la remet sur sa poitrine et elle devient à nouveau normale. Donc on voit que Dieu va vraiment appuyer avec des signes incroyables l'appel que Dieu a mis sur la vie de Moïse. Et on voit qu'à ce moment-là, Moïse n'est pas en Égypte, il est dans le pays de Madian, chez les Madianites, il est berger là-bas. Et Dieu va lui dire ceci, Moïse, vas-y, retourne en Égypte, car tous ceux qui ont volé à ta vie sont morts. C'est la première fois que je découvre cela, mais il n'y avait pas une seule personne qui était contre lui, il y avait bien des personnes qui en voulaient à Moïse, et finalement ils sont morts sans pouvoir assouvir leur désir de vengeance sur Moïse, tout simplement parce que Dieu avait une destinée particulière pour lui. Et à ce moment-là, il va lui dire de partir en Égypte et donc d'aller sauver son peuple. Et on va lire ensemble maintenant à partir du verset 20. Ça nous dit ceci. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna en Égypte. Il prit à la main le bâton de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que j'ai mis dans ta main. Tu les feras devant le Pharaon. Écoutez bien, de mon côté, j'endurcirai son cœur et il ne laissera pas partir le peuple. Tu annonceras au Pharaon, voici ce que dit l'Éternel, Israël est mon fils aîné. Je t'ordonne de laisser partir mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, je ferai mourir ton fils aîné. Je me permets de m'arrêter ici 2 secondes et souligner une chose, c'est qu'en fait, alors que Dieu lui décrit ce qu'il va devoir faire, dès le début, en fait, il lui parle de la 10e plaie d'Égypte. J'avais jamais fait attention à ça. Dès le début, il lui dit qu'il va tuer le premier-né du Pharaon. Et en évoquant cela, on peut imaginer aussi que Moïse, il se rappelle des choses dans sa tête, parce que rappelez-vous que Moïse, le peuple a subi un infanticide où tous les premiers-nés du peuple d'Israël, 80 ans auparavant, ont été tués. Parce que Moïse, il a été envoyé en Égypte pour quelle raison? Parce que tous les premiers-nés devaient être tués et sa maman lui a permis d'avoir la vie sauve et en le mettant dans cette corbeille, sa maman Yochébed avec sa sœur Myriam. Mais on peut imaginer que Moïse s'est rappelé également de cela. Et on voit vraiment que Dieu, bien avant que les choses se passent, lui révèle ses plans, lui révèle ses projets, lui révèle qu'il va y avoir bientôt une plaie et les premiers-nés vont mourir. Et j'aime beaucoup, moi, ce passage dans Exode 33, verset 11, mais ça nous dit que Dieu parlait à Moïse comme un homme parle à son ami. Donc on voit vraiment qu'il y avait une relation étroite, qu'il y avait vraiment une profondeur dans ce que Dieu aussi révélait à Moïse. Pourquoi je vous dis cela? Parce que quand on réalise cela, on a beaucoup de mal à comprendre ce qui va se passer juste au verset qui suit. Parce que qu'est-ce que ça nous dit? Il vient de recevoir les instructions de la part de Dieu, il se met en route, et là, paf, verset 24. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, alors pour ceux qui ont la version d'Arby, il arrive dans un caravansérail, c'est un lieu, vous savez, où ça faisait des carrés de bâtiments dans le désert, où les caravanes avec les chameaux allaient s'abreuver et passer la nuit. Donc il est là. Et le Seigneur s'approcha de Moïse et chercha à le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant « Tu es pour moi un époux
de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit « époux de sang » à cause de la circoncision. Alors la première question qui vient dans notre petite tête quand on lit cela, c'est pourquoi Dieu a voulu tuer Moïse ? D'un seul coup, il y a cet épisode qui a lieu et on ne comprend pas d'où ça vient. Et la vraie question, en réalité, c'est est-ce que Dieu a vraiment voulu tuer Moïse ? Pourquoi je vous dis cela ? Parce que dans la Bible, on a plusieurs récits où on voit que Dieu dit vouloir la mort de quelqu'un, mais qu'en fait, derrière ça, il n'y a pas de réel désir de mort. Prenez par exemple l'histoire avec Abraham et son fils Isaac. Dieu lui dit d'aller offrir son fils en holocauste, et quand ils arrivent, eh bien, le sacrifice a déjà été pourvu et son fils va avoir la vie sauve. Pensez à Jonas qui a été envoyé à Ninive pour publier un décret en disant que toute la ville va mourir, et finalement on voit qu'il y a une œuvre de restauration incroyable qui va avoir lieu et les gens ne vont pas mourir. Et puis en plus de cela, si Dieu avait réellement l'intention d'éliminer Moïse, en un claquement de doigts, il l'aurait fait. Là aussi, on a un paquet d'exemples. Moi, j'en ai noté quelques-uns, mais rappelez-vous quand Dieu a fait tomber le feu du ciel sur Nadab et Abihu, sur les prophètes de Baal, sur les 50 qui venaient arrêter Élie, il leur a dit si vraiment je suis serviteur du Dieu vivant, il va faire tomber une colonne de feu sur vous, vous allez tous mourir. À cet instant, paf, il y a le feu qui tombe du ciel. Donc on voit que si Dieu avait vraiment eu comme projet de faire mourir Moïse, il l'aurait fait. Donc Dieu n'aurait pas eu besoin de chercher à le faire, il l'aurait fait. Et puis une dernière question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Dieu choisirait Moïse pour aller délivrer son peuple si pour la nuit suivante, tuer Moïse ? Ça n'a pas de sens. Donc quand il n'y a pas de sens, c'est qu'a priori, il faut creuser un peu plus parce qu'il y a quelque chose de caché. Et on va regarder un petit peu à ça ensemble. Parce que dans les exemples que je vous ai cités, à savoir Abraham, à savoir Jonas avec Ninive, on voit que Dieu a publié ce décret pour réaligner les personnes dans sa volonté. Souvent, quand Dieu agit ainsi, et là c'est vraiment important de comprendre ça, c'est qu'il désire, c'est des gens qui sont en train de partir dans le mauvais chemin et Dieu désire les ramener au cœur de sa volonté. Il y a un objectif, il y a quelque chose de précis derrière cela. Et pour Moïse, c'est exactement la même chose. Mais la question, c'est qu'est-ce que Moïse avait pu bien faire pour que Dieu veuille le réaligner ? Parce que si Dieu s'en prend à Moïse, c'est qu'il y a quelque chose de très grave dans sa conduite qui ne va pas. Et on va le voir ensemble qu'effectivement, c'est le cas. Alors pour comprendre cela, il faut regarder à l'importance du geste qu'a eu Séphora lorsqu'elle a fait la circoncision sur leur fils Gershom. Okay ? Et on voit dans Genèse 17, on ne va pas le lire ensemble, des versets 9 à 14, une explication sur ce qu'est la circoncision. Alors je ne vais pas prendre le truc vraiment dans les détails, mais pour expliquer de manière simple, la circoncision, c'est le signe de l'appartenance au peuple de Dieu, au peuple que Dieu a choisi. C'est-à-dire qu'il a dit à Abraham, pour montrer que vous faites partie de mon peuple, que je vous ai appelé mon peuple, eh bien tous les hommes se feront circoncire à 8 jours. Okay. Donc c'était vraiment le signe, le signe de l'appartenance au peuple de Dieu. Et bien longtemps après ce commandement d'Abraham, Moïse, il est né dans cette alliance. Il est né dans le peuple d'Israël. Vous êtes d'accord avec moi ? Il est né dans ce commandement que Dieu avait demandé à Abraham. Et sans aucun doute, à 8 jours, Moïse a été circoncis. Alors pour ceux qui pourraient se dire « mais comment t'es sûr qu'il s'est fait circoncire et que sa maman ne l'a pas envoyé parmi les Égyptiens à 2 jours, par exemple ?» Moi, je vois pour moi une preuve qu'il a été circoncis à 8 jours, parce que rappelez-vous, quand Jochébed, elle va placer Moïse dans cette corbeille et qu'elle s'en va sur les eaux, quand la fille du pharaon la voit, elle s'exclame directement « Ah, c'est l'un des enfants des Israélites ». Comment elle a pu savoir que c'était les enfants des Israélites ? Tout simplement parce qu'elle a vu qu'il était circoncis. Et pour notre culture générale, sachez aussi une chose, c'est que les Égyptiens pratiquaient la circoncision, mais ils faisaient une circoncision qui était partielle, tandis que le peuple d'Israël faisait une circoncision qui était totale, parce que la circoncision, déjà les Égyptiens avaient compris la valeur de l'hygiène qui s'attachait à cela. Et d'ailleurs, aussi encore une parenthèse, mais je me souviens, quand je suis allé aux États-Unis pour la première fois, j'ai discuté avec quelqu'un, je ne sais pas si vous saviez, mais les enfants aux États-Unis, on leur coupe direct le prépuce pour des raisons d'hygiène. Il n'y a rien de religieux là-dedans, mais ils le font. C'est des choses qui sont pratiquées parmi les peuples depuis longtemps et dont les Égyptiens. Quoi qu'il en soit,
en tout cas, Moïse a subi cette circoncision. Et l'histoire nous montre par la suite, et là on arrive un petit peu au cœur du message, c'est que Moïse a vraiment été tiraillé dans sa vie entre son appartenance au peuple d'Israël, au peuple hébreu, et les différents peuples qui l'ont, pour ainsi dire, adopté pour qu'il ait la vie sauve. Il est né au sein du peuple d'Israël, ensuite il a été adopté par les Égyptiens, il a grandi parmi les Égyptiens, et ensuite, par peur de mourir une nouvelle fois, il a fui et il a été pris entre guillemets en charge par les Madianites, par Jéthro, souvenez-vous, de qui va épouser la fille Séphora. Donc on voit qu'il est passé parmi plusieurs peuples, mais concernant les Madianites, c'est très intéressant parce qu'on voit en Exode 2, 22, qu'il dit qu'il ne se sent pas appartenir à ce peuple, qu'il sent qu'il a du mal à rentrer dans les clous de ce qu'est ce peuple. Et un peu plus tard, au chapitre 4, où se situe notre récit, on voit que Moïse vient d'accepter l'appel de Dieu, et il doit maintenant, et ça c'est très important, se ranger du côté du seul peuple qui compte, le peuple d'Israël. Parce que Dieu l'appelle à délivrer un peuple, il n'appelle pas à délivrer les Égyptiens, il n'appelle pas à délivrer les Madianites, mais Israël. Et donc de ce fait, Dieu l'appelle à vraiment se ranger du côté de ce peuple-là. Et ça va nécessiter pour lui, et ça c'est vraiment important, de mourir aux différentes identités qui ont été les siennes. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus la possibilité d'être un Madianite, il n'y a plus la possibilité d'être un Égyptien. Il faut qu'il meure à ces identités-là pour entrer dans la seule qui compte, à savoir celle du peuple de Dieu. Et pour accepter l'identité de ce peuple, Dieu, je le rappelle encore une fois, a dit « vous devez être circoncis ». Donc, il doit maintenant faire un choix. Et on a déjà là, mes amis, un rappel vraiment important pour chacun de nous, c'est que nous avons de toute éternité reçu une seule identité, une seule véritable identité, c'est celle d'enfant de Dieu. On vit aujourd'hui dans ce monde, on le voit de nos yeux, on le touche, on est là, mais on appartient à un autre monde. Ça, c'est des choses qu'on dit souvent, mais je pense qu'on ne réalise pas la portée de ce qui se cache derrière cela. C'est-à-dire qu'on appartient à un monde, certes qu'on ne voit pas de nos yeux, un monde dont on a goûté finalement que les prémices, parce qu'on pourra goûter la totalité de ce qui nous attend quand on sera avec le Seigneur, mais il est plus vrai, plus réel que le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et la raison en est toute simple, c'est que le monde dans lequel on vit, ici, là, où j'ai mes deux pieds sur terre, il a été tiré d'un autre monde qui était là bien avant lui, c'est le royaume de Dieu. C'est le monde spirituel auquel on appartient. Et le monde physique dans lequel nous vivons, eh bien, est quelque chose qui est sorti du monde spirituel. Et bien souvent, on place ce monde-là devant l'autre, alors qu'en fait, ça devrait être l'inverse. Le plus réel de ces deux mondes, c'est le monde spirituel. Certes, on ne le voit pas, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le palper, mais il n'empêche qu'il est là et que nous avons été créés par la parole de Dieu. Nous avons été créés, Dieu a tout créé du néant, il n'y avait rien. Mais par contre, il était lui de toute éternité. Le royaume angélique était là, Satan était là d'ailleurs, et de tout ça, de ce royaume-là est né le royaume dans lequel aujourd'hui nous vivons. Et moi j'essaie de me rappeler ça, mais chaque jour que nous vivons, bien souvent nos yeux sont orientés que dans ce monde-là. On voit que ce monde-là. Et pour autant, on appartient à un autre royaume. Et comme Moïse, on ne doit pas oublier d'où on vient, et surtout, il faut qu'on meure d'une certaine manière à cette fausse identité que nous avons dans le monde. Parce que oui, on a une carte d'identité, on est français, on est tout ça, mais avant toute chose, on est enfant de Dieu. Et ça, c'est une chose qu'il ne faut pas oublier. Et mourir à ces fausses identités, c'est bien entendu celle que je viens de vous citer, la première qui est de mourir à cette identité du monde, mais il y a derrière cela toutes sortes d'autres identités. Aujourd'hui, il y a plein d'identités qui peuvent nous coller à la peau. Il y a celle des faux noms qu'on a pu prononcer contre vous, des noms qu'on vous a appelés. Ça peut être les ragots, ça peut être les blessures, ça peut être les traumas, ça peut être les maladies. Moi, des fois, Delphine, elle me raconte au travail, elle parle à des gens, elle me dit « Mais de toute façon, moi, je suis un cancéreux, je suis tout ça. » Ça, c'est des fausses identités. Avant, la maladie nous donne des fausses identités. Que ce soit oui, comme je disais, les ragots, les blessures, les traumas qu'on a pu vivre peut-être plus jeunes.
même les incapacités que nous pensons avoir et qui nous définissent d'une certaine manière en disant « mais moi je suis nul, je suis bon à rien, de toute façon je ne sais pas dessiner ». L'autre jour j'étais avec une maman, son petit lui demande de dessiner un truc, elle dit « mais je ne sais pas dessiner ». Non. En fait, on proclame des choses, des gens proclament des choses sur notre vie qui nous mettent des fausses identités. Mais notre véritable identité, elle est celle d'enfant de Dieu. Vous savez, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je ne supportais pas ce sujet de l'identité. Dès que j'entendais le sujet de l'identité, je disais « allez, c'est reparti, encore on va entendre des trucs sur l'identité ». Mais aujourd'hui, je me rends compte, tout touche à notre identité. Tout coule de notre identité. Si on ne sait pas qui on est en Jésus-Christ, alors vous allez passer à côté de la destinée que Dieu a pour chacun d'entre vous. Parce qu'avant toute chose, on est enfant de Dieu. Et du fait que nous sommes enfants de Dieu, il y a des vérités qui découlent de ça. On a une valeur, on a une appartenance, on a une destinée, on a un appel, on a des dons, on a des talents, on a toutes sortes de choses. Et si on ne réalise pas cela, eh bien on va passer à côté de ce que Dieu attend de nous. Et Moïse, d'une certaine manière, c'est ce qu'il a fait. Il devait vivre une transformation intérieure. Il y avait une identité flottante entre trois nations et il fallait qu'il se mette au clair. Et il fallait qu'il le fasse pour une raison très 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 simple et qui a une très grande portée. C'est que comment Moïse aurait pu par la suite annoncer au Pharaon que tous ceux qui n'appartiendraient pas au peuple de Dieu seraient tués si son fils lui-même ne faisait pas partie de cette alliance-là. Si Moïse était allé en Égypte dans l'état duquel était sa famille, qu'est-ce qui se serait passé? Gershom serait mort. Parce que l'appartenance au peuple de Dieu, elle se fait au travers de quoi? La circoncision. Et il va dire à Pharaon plus tard, tous ceux qui ne sont pas circoncis, les premiers-nés mourront. Donc lui-même n'était pas au clair dans sa propre famille. La valeur de l'exemple imposait qu'il soit en règle dans sa propre famille. Et il ne pouvait pas être l'homme de Dieu en Égypte, à moins qu'il fût l'homme de Dieu dans sa propre maison. Il ne pouvait pas être l'homme de Dieu en Égypte, à moins qu'il fût l'homme de Dieu dans sa propre maison. Et finalement, à cause de cette identité flottante, eh bien Dieu va devoir rectifier ce qui était négligé dans sa propre famille. Et j'aimerais maintenant parler d'une chose, c'est qu'on ne sait pas avec certitude si cette négligence concernant la circoncision, elle émanait de Moïse lui-même ou d'un refus de la part de Séphora, ce commandement de Dieu. Toutefois, moi j'ai un très gros doute sur Séphora, je vous explique pourquoi. Parce que par la suite, Moïse, il va la renvoyer chez son père. Comme si elle était pour lui un handicap dans la délivrance du peuple d'Israël. Ça, vous pouvez le voir dans Exode 18 au verset 2. Il lui dit, maintenant tu rentres chez ton père. Comme s'il ne la voulait plus à ses côtés. Et une autre chose, c'est que par la suite, les Madianites vont devenir ennemis d'Israël. Et pourquoi ils vont devenir ennemis d'Israël? Parce que les femmes de Madian, elles vont aller séduire les enfants d'Israël pour qu'ils adorent les idoles de Baal-Péor. Donc on voit que même par la suite, il y a vraiment une coupure, une scission qui va se faire très très nette parce que Moïse va avoir à combattre les Madianites. Et en tout cas, quelle qu'en soit la raison, on voit que Séphora, dans l'urgence, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre une pierre tranchante et elle va couper le prépuce de son fils et elle va le prendre comme ça, elle va le jeter aux pieds de Moïse en disant « Tu es pour moi un époux de sang ». Et on va s'arrêter là quelques instants. Le mot « sang », en hébreu, c'est « dam ». Et c'est une signification très forte parce qu'il désigne un acte d'une extrême violence, un meurtre, une tuerie. C'est vraiment un mot extrêmement fort qui est employé ici. Pour vous donner une idée, c'est le même mot qui a été employé lorsque Caïn a tué son frère Abel. C'est le mot « dam », c'est la même chose. Et le fait que Séphora elle utilise ce mot, ça démontre toute la répugnance qu'elle éprouvait envers la circoncision et en plus celle de son propre fils. C'est comme si Séphora elle disait d'une certaine manière « Tu m'as forcé à pratiquer une boucherie sur mon fils. Tiens, voilà le prépuce de ton fils. » Vous êtes toujours avec moi? Ça, il faut vraiment le comprendre. Et ensuite, il nous est dit « Elle le jeta aux pieds de Moïse ». Alors quand vous voyez les pieds dans l'Ancien Testament, ça peut être les vrais pieds ou ça peut être les parties génitales. Donc on ne sait pas si elle l'a vraiment envoyé sur ses pieds ou si elle l'a envoyé sur, entre guillemets, son sexe. Mais toujours est-il que là aussi, on a une grande information. Parce que le mot « jeta » en hébreu, c'est le mot « naga ». Et le mot « naga », il signifie « toucher, frapper », mais il signifie également être battu, être vaincu,
être maltraités. Et en fait, au travers de cela, on peut imaginer plus précisément ce qui s'est produit. C'est comme si, après avoir agi avec répulsion, mais quand même avec détermination, parce qu'on sent quand même qu'il y avait une urgence qui était là, Séphora, elle s'approche de Moïse, la main ensanglantée, avec le prépuce de Gershom. Imaginez quand même la scène. Hein. Et elle, dans un geste qu'on peut imaginer plein de colère, plein de réticence, eh bien, elle va le jeter tout en se sentant naga, vaincue. En disant, on en arrive à un point où tu m'as obligé à le faire. Voilà. Donc, pleine de colère, elle avait une réticence vis-à-vis de l'acte en tant que tel, mais à la fin, elle s'approche de Moïse en étant comme vaincue. Et dans ce qui a dû être un conflit conjugal franchement virulent, franchement violent, eh bien, elle ressort battue, vaincue. Et à ses yeux, elle a été forcée de commettre Taga une maltraitance envers son propre fils, la chair de sa chair. Et là, on arrive un petit peu à imaginer un petit peu la scène. Il faut réaliser quand même la chose. Ça se passe de nuit, il n'y a pas de lumière. Moïse est dans un état apparemment qui est au bord de la mort. Et on voit qu'il y a toute cette scène qui prend lieu. Et elle voit l'état de son mari et elle comprend qu'il faut qu'elle mette en règle la situation qui ne va pas dans cette famille. Et lorsque Séphora touche les pieds de Moïse, vraiment il faut comprendre qu'elle le fait avec une virulence, toute la virulence que cet acte finalement lui a causé. Et à ce moment-là, à ce moment précis, et ça aussi c'est très important, elle a accompli à la place de son mari ce qu'elle aurait dû faire depuis le début en plaçant toute sa famille dans l'alliance d'Abraham, toute sa famille dans le peuple de Dieu. Et c'est pour ça, cette expression, qu'elle dit « Tu es pour moi un époux de sang », comme en disant « C'est par le sang de mon fils que tu as eu la vie sauve. C'est par le sang de notre enfant que tu as pu être sauvé. » Et cette négligence de Moïse concernant la circoncision de Gershom, eh bien, elle a été pour elle vraiment une punition, quoi. Et par le geste physique et symbolique de la circoncision, eh bien, Moïse va maintenant mourir finalement à ces vieilles identités qui l'ont jusque-là protégé pour entrer dans la mission que Dieu lui a donnée. Mais moi, quand j'imagine cette scène, je me dis, mais ça a dû être terrible. Et on va en parler un petit peu après, mais la violence de l'acte. Et une autre information que nous avons, c'est que Moïse, ça faisait depuis 40 ans qu'il était chez les Madianites. Alors on ne sait pas s'il a eu son premier-né au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans d'union, ou 10 ans, mais admettons même 10 ans, ça veut dire que Gershom, c'était pas un petit bébé, ça c'est l'image qu'on s'en fait, c'était un adulte, un homme. Non mais imaginez, et dans la précipitation, la nuit, avec une pierre, enfin je veux dire, c'était quelque chose de terrible, et que déjà quand c'était fait correctement, rappelez-vous notamment avec Josué, quand ils partent à la conquête du territoire promis, quand ils doivent s'arrêter et qu'ils circoncient tout le peuple, ils ne repartent pas le lendemain. Hein. C'était une bonne semaine de convalescence pour se remettre sur pied. Donc on a là quand même un acte qui a été d'une extrême violence. Et c'est très important pour comprendre aussi l'attitude de Séphora, mais également une leçon qu'on va tirer de cela juste après. En tout cas, elle a accompli cet acte de la circoncision et a replacé toute sa famille dans l'alliance de Dieu, dans l'alliance d'Abraham. Et même si aujourd'hui, on n'a plus à pratiquer la circoncision, eh bien, pour faire partie de la famille de Dieu et être ses enfants, la vérité qui est dans la circoncision, cette vérité-là, elle demeure. Et ça, c'est une chose qu'il faut vraiment comprendre. La nouvelle alliance que nous avons en Jésus est elle aussi scellée au travers d'un sacrifice sanglant à la croix, et elle nous conduit dans une circoncision qui est toujours valable. On voit dans Colossiens 2, au verset 11, que Paul nous explique, il dit « C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. » Ok ? Et cette circoncision, elle nous parle de notre attachement à Christ.
Elle nous parle de notre attachement qui nous pousse à nous séparer de notre nature pécheresse, de nous séparer de notre vieil homme, de nous séparer de tout ce qui est des œuvres de la chair. Et Jésus l'a vécu à notre place pour être dépouillé de l'œuvre de la chair. On voit dans Colossiens 3:11, il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout en tous. Donc cette circoncision, elle est de cœur. On n'a plus besoin, heureusement, de se couper le prépuce, parce que ça, c'est ce que Jésus a accompli à la croix. On n'a vécu une circoncision, mais je dis c'est une circoncision qui est de cœur. Et pour revenir à notre histoire, que cette circoncision sur Gershom, cette non-circoncision sur Gershom fut un compromis conscient ou inconscient de la part de Moïse, l'acte en lui-même, comme je vous disais, a été d'une violence terrible. Et moi, quand j'ai lu ça, j'aime m'imaginer un petit peu la scène, mais quand je vous disais qu'elle devait avoir les mains pleines de sang, elle devait avoir les mains pleines de sang. Qu'il faisait nuit, que Gershom, il a dû crier de douleur, hurler de douleur, pendant que son mari est à 2 doigts de la mort, et cette femme est là, et doit régler les choses par elle-même, parce que Moïse n'a pas fait ce qu'il fallait, à cause de cette identité flottante. Ça devait être une scène horrible qui avait lieu. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi autant de difficultés? Pourquoi tant de violence? Pourquoi est-ce que Dieu a laissé cette scène se dérouler? Et j'ai trouvé, à mon sens, 2 réponses à cette question. 2 leçons que vraiment on peut prendre pour notre vie. La première, c'est que lorsque nous retardons ou désobéissons à ce que Dieu nous demande, quand on devra le faire après, ce sera forcément plus difficile que si on l'avait fait tout de suite. Et très honnêtement, c'est une leçon spirituelle, mais je crois que c'est une leçon naturelle. Quand on reporte sans arrêt, il est clair que ça va être beaucoup plus de travail, ça va avoir beaucoup plus de soucis à gérer que lorsqu'on fait les choses tout de suite. Et la vérité, c'est que quand on désobéit à Dieu, lorsque nous ne faisons pas ce que nous savons que Dieu nous demande de faire, eh bien on crée pour la suite de réelles difficultés. Et là encore, je vous redonne l'image de Jonas. Rappelez-vous Jonas. À la fin, il a fait ce que Dieu voulait, parce que Dieu obtient toujours ce qu'il veut. Il a fait ce qu'il voulait. Mais par contre, Jonas est passé par une série d'étapes qui ont été terribles, de terribles épreuves. Et ça, c'est une chose que je vous ai déjà dit, mais pire que ça, sa désobéissance lui a coûté des soucis à lui, mais lui a coûté des soucis à toutes les personnes qui ont entouré Jonas. Rappelez-vous l'épisode du bateau, où il y avait des gens qui n'avaient rien demandé, et tous leurs biens ont été jetés par-dessus bord. Pourquoi? Parce que Jonas n'a pas été dans l'obéissance. Quand on désobéit à Dieu, ça ne touche jamais que nous-mêmes, ça touche aussi tous ceux qui nous entourent. La désobéissance de Moïse a touché son fils, sa femme, et peut-être toute la caravane qui était avec eux, qui a eu à attendre plusieurs semaines avant de repartir. Mais des fois, il y a des chrétiens, des gens qui disent « Mais moi, de toute façon, je m'en fous, je fais ça, ça ne me regarde que moi. » Non, c'est faux. Ça ne regarde pas que toi. Parce que nos choix nous impactent rarement que nous-mêmes, mais impactent tous ceux qui nous entourent. Et Jonas a rendu malheureux des gens qui ont perdu leurs biens, tout simplement parce qu'il n'a pas été dans l'obéissance. Et Moïse, de la même manière, par son inconscience, à ne pas faire ce que Dieu demandait, a mis son fils et sa femme dans une situation qui était loin d'être juste. Donc ça, c'est vraiment une première leçon qu'on peut prendre pour nous. Ça crée donc des problèmes pour la suite et des conditions qui vont être défavorables pour entrer dans l'obéissance et dans ce que Dieu nous demande. Et ensuite, on peut dire que pour vivre pour Dieu, c'est d'une vérité, vivre pour Dieu nécessite souvent une certaine violence chaque jour pour renoncer à nos fausses identités, pour renoncer à nos fausses sécurités, pour renoncer à des mauvaises actions, pour adopter celles de Dieu. Et moi j'aime beaucoup ce passage de Matthieu 11, 12, où Jésus dit « Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. » Il ne demande pas d'aller prendre des cours de boxe et taper sur tout ce qui bouge, c'est pas de ça qu'il est question, mais c'est de dire que marcher pour Christ nécessite une violence, une détermination pour faire ce que Dieu nous appelle à faire. Paul il nous dit également dans Romains 6 au verset 4, quand Jésus, donc quand on est en Jésus, et c'est le cas de chacun d'entre nous ici, quand on est en Jésus, il nous est donné d'apprendre à mourir à nous-mêmes pour marcher en nouveauté de vie. Je ne sais pas si on réalise la portée de ces paroles. S'il y a une vie nouvelle,
c'est qu'elle n'est pas la même que celle d'avant. C'est-à-dire que si on est en Christ, qu'on a la même vie qu'avant, il y a un vrai gros problème, c'est que vraisemblablement on n'est pas en Christ. Parce que si on est en Christ, on doit marcher en nouveauté de vie. Et cette nouveauté de vie, elle ne vient pas du jour au lendemain. Ce verset où on dit on est des nouvelles créatures en Christ, moi j'ai donné ma vie à Jésus, paye ta créature une fois que j'ai donné ma vie au Seigneur. Elle n'était pas si belle que ça. Parce que c'est un processus, parce que c'est des choses qui se font petit à petit, mais on marche en nouveauté de vie. Et ça nécessite, mes amis, de mourir aux choses qui n'ont plus leur place. Et des choses même qu'on peut aimer, des choses qui, pour le monde, peuvent paraître bonnes, mais marcher avec Christ nous demande de nous dépouiller de ces choses-là, de nous dépouiller des choses qui même nous accordent un certain confort, une certaine sécurité. Et c'est ce que Moïse a appris et a subi pour entrer dans sa véritable identité. Et on peut dire même qu'on voit une troisième chose, c'est que même le plus haut responsable spirituel comme Moïse ne peut pas être dispensé d'obéir à ce que Dieu demande. Les discours « faites ce que je dis, faites pas ce que je fais », ça n'a pas sa place dans le royaume de Dieu. Et même une personne haut placée spirituellement se doit d'obéir à Dieu. Et même plus on est élevé, nous dit Jésus, et plus on doit se faire serviteur de tous. L'obéissance, elle n'est pas réservée à quelques-uns, mais elle est réservée à tous, peu importe notre position dans ce monde. Et Moïse, par ce parcours qu'il a eu d'être en Égypte, d'être à Madian, a pu se donner peut-être des excuses. Il avait des circonstances atténuantes pour finalement pour justifier ses compromis. Mais les circonstances de nos vies n'ont pas à nous soustraire à l'obéissance. Vous savez, des fois, on est dans la difficulté, on vit des crises profondes dans notre vie, mais ce n'est pas parce qu'on a ces crises profondes qu'on peut justifier ce qu'on fait de mal. Je parlais à quelqu'un qui s'était séparé de sa femme il y a quelques années et du coup, il allait à droite, à gauche, il courait partout. Je dis, mais c'est pas parce qu'il t'arrive ça que tu es malheureux que tu pourras faire valoir ton malheur à Dieu en disant que ce que tu fais est bon. Ce que tu fais, c'est mauvais, mon gars. Et des fois, c'est comme si par notre malheur, parce qu'il nous arrive, on en vient à justifier des comportements. Et c'est ce que Dieu dit aussi à Moïse. Il lui dit, oui, tu as eu un parcours difficile. Je veux dire, Moïse a eu un parcours vraiment difficile, mais ça ne justifiait pas qu'il soit dans la désobéissance vis-à-vis de ce que Dieu lui demandait. Et vous savez, j'aimerais vraiment terminer là-dessus. Il est parfois confortable de vivre dans ce monde et même d'accepter certaines identités pour en être accepté, d'accepter des façons de vivre, des façons de s'habiller, des façons de parler pour finalement passer inaperçu, pour vivre dans ce monde confortablement. Mais n'oublions jamais qu'on appartient à un autre monde, qu'on appartient à un autre royaume, celui du Seigneur Jésus. Et ça, c'est une chose vraiment qu'il ne faut jamais oublier. Chaque jour que Dieu fait, qu'on se lève en disant « Mais Seigneur, je suis ton fils, je suis ta fille, et j'appartiens à un autre royaume. Ok, je suis dans ce monde, et on y est dans ce monde, on est appelé à vivre dans ce monde. Mais il ne faut pas qu'on oublie qu'on vient d'un autre monde. » Et ça, c'est vraiment important. Et qu'à cause de cela, on doit marcher dans l'obéissance. Et vous savez, l'obéissance, c'est la plus belle démonstration d'amour qu'on peut donner au Seigneur. La plus belle expression de notre amour pour Dieu, de notre fidélité pour Dieu, elle se fait au travers de notre obéissance. Et c'est finalement ce que ce mystérieux passage qu'on vient de prendre met en lumière dans nos vies. Alors oui, il y a peut-être des questions qui restent en suspens, mais l'enseignement, il est clair ici. Ça nous parle de notre identité, ça nous parle de marcher dans l'obéissance, ça nous parle de ne pas remettre à plus tard. Et moi, j'aime beaucoup, Paul dit dans 1 Corinthiens 10, 11, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. »